Donc, à partir de l'équation cartésienne, les équations de la trajectoire, nous allons établir l'équation cartésienne de la trajectoire. Et comme vous le savez depuis les premiers chapitres, ça veut dire qu'on tire le t dans l'expression de x et on injecte dans l'expression de y. Donc, on y va. Donc, x égale à v0t. Veut dire que si on veut t serait égal à quoi alors? Donc, ça fait x sur v0. Et si nous repartons dans l'équation de y, donc on va remplacer le t par son expression là-bas. Donc nous aurons que y égale à moins QE sur dm fois, au lieu d'écrire t, fois x carré sur v0 carré. Donc quand nous mettons x sur v, x sur v le tout au carré, ça fait x carré sur v0 carré. Et on obtient ainsi l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire. En fonction du contexte, le champ électrique est, comme nous l'avons dit au niveau des prérequis, pourrait être remplacé par U sur D. Lorsque nous sommes dans des plaques soumises à une tension U, donc on peut remplacer le E par U sur D. Donc avec cela, on peut avoir que le Y là peut revenir à moins Q. On va remplacer le E par U sur D. Ça va faire U en haut, le D va descendre en bas. Fois U. Donc en bas, nous aurons alors dm fois D, V0 carré et X carré. Voilà. Donc si l'on aussi propose l'expression avec un champ électrique E, on peut noter la première expression. Mais si l'on aussi a proposé que entre les plaques, le champ électrique est dû à une tension entre les plaques là, on va remplacer le E à la fin par U sur D pour avoir l'expression que nous venons de noter deuxièmement. Donc voici ainsi ce qu'on a comme équation cartésienne de la trajectoire. Alors nous allons poursuivre maintenant pour voir comment est l'énergie dans le cas d'une particule en mouvement dans un champ électrique uniforme. Donc, et précisément, on va s'intéresser à l'application du théorème de l'énergie cinétique à cette particule. Donc, appliquons le TEC. Appliquons. Donc, on abrège TEC souvent le théorème de l'énergie cinétique. À cette particule. L'énergie cinétique à cette particule. Donc, dans cette application, nous savons que c'est la variation de l'énergie cinétique entre deux points A et B est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Ici, la seule force qui travaille, la seule force du système là, c'est la force électrique. Nous aurons alors delta EC égale à travail, force extérieure, c'est la force électrique, égale à travail de la force électrique. Alors donc, le champ électrique également, comme on le dit, comme c'est une différence de potentiel. Donc pour exprimer son travail, on va regarder le potentiel au point A et le potentiel au point B. Delta EC, on sait que la force électrique est définie par F est égal à QE. On va noter avec FE est égal à QE. Donc, c'est égal à travail de QE. Et le travail d'une force là, c'est la force multipliée par le vecteur déplacement. Donc, on fera le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement. Donc, delta EC est égal à QE. Donc, supposons qu'il allait d'une plaque à une autre, par le vecteur déplacement D. Alors, delta EC. Or, on sait que le vecteur E est égal à U sur D. Donc, et on va supposer, dans un cas où les vecteurs E et les vecteurs D sont des mêmes sens, donc nous aurons QE fois D. Et on va remplacer le E là par U sur D. Donc, ça nous fait alors delta EC est égal à Q fois U sur D, le tout multiplié par D. Donc, dans cette notation, il convient de remarquer que les D vont se simplifier. Donc, pour nous donner alors que delta EC est égal à Q multiplié par
la tension U. Donc, voici à quoi équivaut la variation d'énergie cinétique pour une particule soumise à un champ électrique uniforme. Et de cette unité qu'on vient d'avoir, on sait que l'énergie s'exprime en joules. Voilà, donc delta E, c'est P s'exprimer en joules. Delta E, c'est également P s'exprimer dans une autre unité qu'on appelle l'électron-volt. Donc, comme le Q, si c'est un électron, c'est un électron, et le U en volt, le produit peut donner une unité qu'on appelle électron-volt. Donc, de ce que nous venons d'écrire ici, on veut déjà que vous reteniez que le travers de la force électrique, est défini par Q fois U lorsqu'il est entre deux plaques d'un condensateur dont lui sa charge est Q et la tension entre les plaques là vaut U. Donc voici le travail d'une force électrique. Donc, et ce travail là s'exprime évidemment en joules, comme delta E c'est celui qui s'exprime en joules. Donc on a dit que, donc on va s'intéresser au travail. Le travail de FE s'exprime en joules. Donc le symbole est J. Maintenant, nous constatons que ce travail est égal à Q fois U. Le Q, c'est une charge. Et le U, c'est une tension. Donc, si on prend le cas de l'électron, pour un électron, on peut noter que le travail de FE, on sait que Q égale à E. Q égale à E, où E est appelé la charge élémentaire. Donc, c'est moins E normalement. Donc, en tenant compte avec la tension, on va avoir plus E. La tension doit être normalement négative pour que les signes puissent s'annuler. Donc, FE va faire alors E multiplié par la tension positive E. Donc, les U là étant en volts là, on peut définir notre unité. On peut dire s'exprime en. Donc, les E, on va garder E. Et comme le I est en volts là, on va mettre là-bas volt, V. Donc, de là, on vient définir notre unité qu'on appelle l'électron-volt. Donc, en gardant les E là à sa place et en remplaçant le U par l'unité convenable qui est le volt. Donc, pour exprimer les travaux des forces, surtout de la force électrique là, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'électron-volt. Donc, un électron-volt. Donc, qu'on va abréger EV, alors il correspond à l'énergie d'un électron en particulier soumise à une tension de 1 volt. Donc, l'énergie cinétique acquise par un électron soumise à une tension de 1 volt. Soumise à une tension de 1 volt. Donc, on va voir quelle est son équivalence si on veut revenir à l'unité classique d'énergie qui est les joules. Donc, on a écrit EV. Donc, son équivalence 1 EV égale à combien de joules? On sait que le E là vaut 1,6. La charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19 et joules. Bon, là-bas, c'est en coulomb pour la charge, multiplié par l'unité, la tension qui est à volt. Donc, on revient à dire que 1 EV va faire coulomb par volt sera en joules. Ça fait 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc, voici son équivalence si nous voulons revenir aux expressions du travail en joules ou de l'énergie en joules. Donc, on prend un exemple. Si vous avez 1 kg électron-volt, donc 1 kg électron-volt veut dire 10 puissance 3 électron-volt. Donc, 1000 électron-volt, donc 10 puissance 3 électron-volt. Donc, 1000 fois, donc son équivalence en joules sera combien alors? Nous allons prendre alors 1,6 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 19 plutôt fois 10 puissance 3. Donc, ce qui nous donne 1,6 10 puissance moins 19 multiplié par 10 puissance 3, ça nous fait 1,6 10 puissance moins 16 joules. On va aussi donner une autre unité, les méga électron-volts.
1 mégaélectron-volt, ça veut dire c'est 10 puissance 6. Donc c'est 1 million d'électron-volts. Donc 10 puissance 6 électron-volts. Donc nous prenons là-bas encore, comme on a dit 10 puissance 6 électron-volts là, donc on prend 10 puissance 6 multiplié par électron-volt qui vaut 1 sur 10 puissance moins 19. Donc 1 sur 10 puissance moins 19, 10 puissance 6, ça va nous faire 1 6. Au niveau des puissants, on a moins 19 plus 6, ça va nous faire moins 13. Donc, cette dernière unité particulièrement, nous allons beaucoup l'utiliser en physique nucléaire parce que les particules et là-bas sont de faible énergie et l'unité qui convient le plus là-bas, c'est les mégaélectron-volts qui vaut 1 6, 10 puissance moins 13 et joules plutôt. 10 puissance moins 13 joules. Donc, c'est l'unité d'énergie utilisée en physique nucléaire. Donc, voilà pour ces paragraphes grand 1 où il s'agissait de proposer les vecteurs d'accélération à partir de la RFD. Et on a trouvé que les vecteurs d'accélération étaient différents de 0. Et tous les éléments qui y sont là sont des constantes. Donc, par conséquent, A égale à constante. Cela a permis de conclure que le mouvement est uniformément varié. Ensuite, on établit les équations horaires et l'équation de la trajectoire qui est là, qui peut s'écrire comme ça, ou sous cette forme-là, si nous remplaçons les E par U sur D. Nous avons ensuite poursuivi avec l'application du théorème de l'énergie cinétique qui nous a permis de savoir que le travail, la variation de l'énergie cinétique là, est égale à Q fois U. Et de façon globale, pour les particules en mouvement dans un champ électrique uniforme, le travail de la force auquel elles sont soumises là est Q fois U. Donc, on a aussi défini l'électron-volt qui est l'énergie cinétique acquise par un électron soumise à une tension de 1 volt. Donc, à l'issue de tout cela, nous allons aller au grand D maintenant, où nous allons voir des applications. Quelques applications de ces mouvements-là, des particules dans les champs électriques, à savoir les canons électrons et la déflexion électrique qui se trouvent dans certains appareils comme les télés ou les oscilloscopes. Donc, nous passons au grand D, applications. Grand D, applications. Au niveau des applications, on va faire des applications. Premièrement, nous verrons les canons à électrons. Les canons à électrons.